Quand on pense à l'Angola, beaucoup imaginent un pays riche en pétrole et en diamants, ainsi qu'une culture dynamique et vivante. Mais derrière cette image de progrès et de prospérité, se cache une sombre réalité pleine de contrastes que peu osent explorer. Saviez-vous que Luanda, l'une des villes les plus chères du monde, est entourée de quartiers où des familles vivent dans des conditions précaires, sans accès à l'eau potable ni à l'assainissement de base? Lors d'une inondation dévastatrice, une communauté entière a dû s'abriter dans les arbres pour survivre. Et ce n'est que le début. 9 hommes sur 10 admettent que la recherche excessive du plaisir solitaire les a conduits à se sentir plus déconnectés et moins satisfaits de leur vie réelle. L'Angola est un pays d'extrêmes. Luanda est une ville fantôme, avec des bâtiments modernes imposants, mais complètement vides, tandis que des millions de personnes vivent dans des bidonvilles surpeuplés. L'inégalité est une caractéristique distinctive de la société angolaise, où plus de 20% des femmes sont confrontées au défi de vivre dans des relations polygames, luttant contre les inégalités et les traditions profondément enracinées. Les expulsions forcées, un problème courant, laissent des milliers de personnes sans abri et sans espoir, creusant encore davantage l'écart entre riches et pauvres. Contrairement aux ressources naturelles, comme le pétrole et les diamants, qui ne profitent qu'à une minorité, une grande partie de la population angolaise lutte quotidiennement pour survivre. Préparez-vous à découvrir les extrêmes de l'Angola. Un pays où la richesse cohabite avec la pauvreté et la modernité contraste avec l'absence de droits fondamentaux. C'est un voyage à travers des histoires choquantes et des réalités souvent cachées qui exposent le véritable côté sombre de ce pays africain. Plongez avec nous dans cette enquête et découvrez les défis et les contradictions qui définissent l'Angola. Il est temps d'aller au-delà de la façade et de voir la lutte quotidienne de millions de personnes qui recherchent avant tout la dignité et la survie. L'Angola est situé au sud-ouest de l'Afrique, avec l'océan Atlantique à l'ouest. Il est limitrophe de la République du Congo et de la République démocratique du Congo au nord, de la Zambie à l'est et de la Namibie au sud. Avec une superficie d'environ 1,2 million de kilomètres carrés, l'Angola est l'un des plus grands pays du continent. Sa population dépasse les 35 millions d'habitants, Luanda étant la capitale, la ville la plus peuplée et le principal centre économique et culturel du pays. L'histoire de l'Angola est marquée par des défis, des résistances et des transformations qui remontent à des périodes antérieures à la colonisation. Le territoire abritait de puissants royaumes africains, tels que le royaume du Congo et le royaume du Ndongo, qui avaient des économies bien organisées, des pratiques culturelles riches et un lien fort avec le commerce régional et international. Cependant, l'arrivée des Portugais à la fin du XVe siècle marque le début d'une ère mouvementée. Ce qui a commencé comme une relation d'affaires s'est rapidement transformé en exploitation. L'Angola est devenue une source majeure d'esclaves pour le commerce transatlantique, avec des millions de personnes déracinées de leurs terres et expédiées vers les Amériques. Après des années de conflits et de sacrifices, l'Angola a finalement déclaré son indépendance en 1975. Cependant, le soulagement a été de courte durée, car le pays a plongé dans une guerre civile qui a duré 27 ans, laissant de profondes cicatrices dans la société. Pourtant, la résilience du peuple angolais a impressionné le monde. Avec la fin du conflit en 2002, l'Angola a entamé un long processus de reconstruction, face au défi de transformer un pays dévasté en une nation d'opportunités. Aujourd'hui, Luanda, la capitale, semble symboliser le progrès, avec de grands projets immobiliers surgissant à chaque coin de rue. Cependant, derrière cette façade de développement, se cache une cruelle réalité. De nombreux terrains et quartiers qui abritent ces grands projets abritaient autrefois des familles modestes qui ont été déplacées. Ce n'est là qu'une des innombrables contradictions qui définissent l'Angola, un pays marqué par des contrastes entre richesse et inégalité, modernité et injustice historique. Ces dernières années, Luanda est devenu le théâtre d'expulsions forcées qui ont choqué le monde. Imaginez être enlevé de chez vous pendant la nuit, sans avertissement, sans explication et sans aucun endroit où aller.
c'est la réalité de milliers de familles, dont les maisons ont été démolies, leurs récoltes détruites et leurs rares biens réduits en ruines. Le gouvernement justifie ces actions comme faisant partie d'un plan de réaménagement, mais pour les résidents, la vérité est bien différente. Sans compensation financière ni alternative de logement, beaucoup ont été laissés à eux-mêmes. Le plus alarmant est que ces actions violent non seulement les lois nationales, mais aussi les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. La grande question qui demeure est: à qui profitent réellement ces expulsions, alors que des zones entières se transforment en projets lucratifs pour une élite privilégiée? Les Luandais continuent à payer le prix de leur vie et de leur dignité. Un autre problème alarmant de la société angolaise est lié aux conditions de vie dans les Musek, les quartiers informels qui entourent Luanda. Ces lieux abritent des milliers de personnes dans des conditions extrêmement précaires, où la pauvreté atteint des niveaux désespérés. Les bâtiments, construits avec des matériaux improvisés comme le zinc et le bois, reflètent le côté le plus sombre de la réalité angolaise. Les rues sont étroites, chaotiques, marquées par une chaleur étouffante et un manque d'assainissement de base. Ce n'est que la surface d'une histoire que peu de gens connaissent. Dans les bidonvilles, la surpopulation constitue l'une des plus grandes menaces. Imaginez des familles entières partageant de petits espaces dans des conditions insalubres que la plupart trouveraient intolérables. Mais le problème ne se limite pas aux huttes précaires ou au manque d'eau potable. La situation la plus choquante est l'absence totale d'infrastructures de base. La nuit, l'obscurité prédomine. Pendant la journée, la pollution est constante. Sans écoles adéquates, sans hôpitaux ni services essentiels, les Musek symbolisent un côté invisible de Luanda. Alors que la ville grandit et montre des signes de progrès, une population marginalisée vit en marge de cette prospérité. Pour les habitants de ces quartiers, la vie est une lutte quotidienne pour la survie, marquée par un manque de dignité et un sentiment d'abandon. Telle est la réalité pour des milliers d'Angolais. Un contraste frappant entre la richesse de certains et la pauvreté de beaucoup. L'histoire des Musek et des expulsions forcées ne se résume pas seulement à l'inégalité. Il s'agit d'une lutte permanente pour la reconnaissance, la justice et les droits fondamentaux qui continuent d'être refusés à une grande partie de la population. Les bidonvilles de Luanda sont le portrait brutal d'un système en échec. Alors que l'élite vit protégée par de hauts et luxueux murs, une partie importante de la population souffre au vu et au su de tous. La question que personne n'ose poser est: combien de temps ces gens continueront-ils à vivre dans l'ombre, sans que le monde ne voie leur réalité? Combien de temps encore les souffrances dans les rues de Luanda seront-elles ignorées, tandis que le gouvernement fera semblant de ne rien remarquer? L'Angola est un pays doté de ressources naturelles abondantes, telles que le pétrole, les diamants et d'autres minéraux précieux. Cependant, au lieu de la prospérité, le pays est confronté à un problème chronique qui définit sa politique: la corruption. Souvent classée parmi les nations les plus corrompues du monde, l'Angola vit dans une réalité dans laquelle la richesse qui devrait bénéficier à la population finit par être concentrée entre les mains d'une élite puissante et corrompue. Des milliards de dollars qui pourraient être investis dans la santé, l'éducation et les infrastructures sont détournés, tandis que la population est confrontée à la précarité des services publics et à l'appauvrissement de ses communautés. Questionner cette réalité n'est pas une tâche facile. Le gouvernement angolais utilise la répression comme un outil pour faire taire les critiques et maintenir le contrôle. Les jeunes, les militants et les défenseurs des droits humains sont confrontés au harcèlement, aux menaces et même aux arrestations parce qu'ils s'opposent à l'injustice. Malgré cela, une résistance silencieuse se développe. Sur les réseaux sociaux, les jeunes Angolais dénoncent les abus, la corruption et les violations des droits civils, créant un mouvement de conscience numérique qui défie le régime et refuse d'être réduit au silence. Outre la corruption et la répression, la géographie de l'Angola ajoute un poids encore plus grand à la réalité pour beaucoup. Des sécheresses brutales et des inondations dévastatrices transforment le pays en un scénario de survie extrême. Dans le sud de l'Angola,
des provinces comme Cunene sont confrontées à des sécheresses si graves que les communautés sont obligées de trouver des solutions inimaginables. De petites maisons, parfois partiellement souterraines, en argile sèche sont construites pour résister à la chaleur torride, tandis que les familles luttent quotidiennement pour trouver de l'eau et de la nourriture. L'histoire de l'Angola est marquée par de forts contrastes. Richesse en ressources naturelles versus extrême pauvreté. Progrès apparent contre corruption endémique. Répression gouvernementale contre résistance silencieuse. Malgré les adversités, la lutte pour la justice et la dignité continue, menée par un peuple résilient qui n'abandonne pas dans la recherche d'un avenir meilleur. Ces abris ressemblant à des grottes reflètent la lutte désespérée de nombreuses familles pour survivre au climat impitoyable de l'Angola. Mais les défis ne s'arrêtent pas là. Les pénuries d'eau obligent des communautés entières à utiliser des puits contaminés, faisant de chaque gorgée un risque pour la santé. Pendant ce temps, dans les zones rurales, les pluies apportent un nouveau cauchemar. Lorsque des rivières comme la Kwanza débordent, des communautés entières sont obligées d'abandonner leurs maisons et de chercher refuge dans des endroits inattendus. Certaines familles improvisent des plateformes fragiles pour échapper aux eaux sales et aux dangers cachés, comme les crocodiles qui émergent lors des inondations. D'autres dépendent de petites embarcations et vivent jour et nuit en mouvement, essayant d'éviter d'être engloutis par la destruction qui les entoure. Un épisode particulièrement frappant s'est produit en 2023 dans un village reculé du coin d'Okubango. Lors d'une inondation, une communauté entière a été obligée de s'abriter dans les arbres. Hommes, femmes et enfants ont passé des semaines à vivre dans les hautes branches, confrontés à des conditions inimaginables. Les images de personnes dormant et cuisinant haut dans les arbres sont un portrait brutal de la force et de la vulnérabilité du peuple angolais face à une nature impitoyable. Et tandis que ces scènes stupéfiantes émergent, une question demeure. Qui se soucie réellement de ces communautés livrées à elles-mêmes? Les inégalités sociales en Angola sont brutalement illustrées par la diversité des modes de vie qui émergent dans les communautés les plus pauvres. Chacun d'entre eux reflète une lutte quotidienne pour la survie dans une pauvreté extrême. Le premier groupe est constitué de ceux qui vivent dans une pauvreté totale, sans ressources économiques ni biens matériels. Leurs maisons sont des bâtiments inachevés ou abandonnés, connus sous le nom de villes fantômes. Sans toit ni mur complet, ces structures offrent peu ou pas d'abri, forçant des familles entières à affronter la pluie, le vent et la chaleur torride dans des conditions inhumaines. Le deuxième groupe, celui des familles restreintes, comprend les familles qui parviennent à une certaine stabilité malgré une extrême pauvreté. Ils vivent dans des structures improvisées, fabriquées à partir de déchets tels que des morceaux de métal, de bois ou de plastique. Dans les bidonvilles de Luanda, ces constructions sont courantes et démontrent la créativité de ceux qui transforment les déchets en abris. Cependant, la vie dans ces endroits est marquée par le manque d'assainissement de base, des infrastructures précaires et la surpopulation, faisant de la vie quotidienne une bataille constante. Il y a aussi ceux qui vivent dans la précarité, constamment en déplacement en raison d'expulsions forcées ou de catastrophes naturelles. Ces familles n'ont pas de logement permanent. Dans des régions comme Benguela, ils installent des tentes de fortune au bord des routes ou sur des terrains vagues, toujours à la merci des autorités ou des conditions météorologiques. Pour eux, la stabilité est un rêve inaccessible, et chaque jour est une lutte pour recommencer. Enfin, il y a le groupe des insatisfaits, un phénomène moins courant mais tout aussi frappant. Même dans des conditions extrêmes, ces personnes rejettent l'aide formelle ou les programmes sociaux, motivés par des croyances culturelles ou spirituelles. Pour eux, vivre en dehors du système est une forme de résistance ou de purification, un choix qui remet en question le contexte oppressif dans lequel ils vivent. Pour ces familles, vivre sans dépendre des structures gouvernementales est une option judicieuse, même si elle conduit souvent à un isolement encore plus profond. Un autre aspect fascinant de la vie en Angola est la pratique de la polygamie, qui est encore présente dans de nombreuses communautés du pays. Environ 20% des femmes angolaises vivent dans des relations polygames, une coutume qui traverse les générations et reflète la dynamique familiale locale complexe.
Pour beaucoup, cette pratique est profondément enracinée dans les traditions culturelles et est considérée comme un moyen de renforcer les alliances entre les familles et d'assurer la continuité des lignées. Cependant, derrière cette apparente normalité culturelle se cachent des réalités difficiles dont on parle rarement. Dans de nombreux cas, la polygamie place les femmes dans des situations vulnérables. Partager un partenaire peut signifier faire face à un traitement inégal, à un manque d'attention et même à des limitations en matière de soutien financier. De plus, le pouvoir de décision dans ces familles est souvent concentré entre les mains des hommes, laissant aux épouses peu ou pas d'autonomie. Cette pratique soulève également des enjeux sociaux plus larges. Dans un pays où les inégalités sont un problème chronique, l'idée qu'un homme puisse subvenir aux besoins de plusieurs familles entre souvent en conflit avec la réalité économique. Il en résulte des familles surchargées, des ressources insuffisantes et, dans certains cas, des enfants privés d'accès aux droits fondamentaux tels que l'éducation et les soins de santé. Un exemple frappant des contrastes extrêmes en Angola est Quilamba, connu sous le nom de ville fantôme à la périphérie de Luanda. Conçu pour être un symbole de modernité et de progrès, Quilamba a été construit avec un financement chinois et prévu pour abriter plus de 500 000 personnes dans des appartements modernes et bien structurés. À première vue, le complexe semblait être la solution parfaite au problème de logement de Luanda. De nouveaux bâtiments, de larges rues et un aménagement qui semblait tout droit sorti d'un rêve futuriste. Cependant, la réalité est tout autre. Malgré la grandeur du projet, la plupart des appartements de Quilamba restent vides. Les prix exorbitants sont hors de portée de la majorité de la population angolaise, y compris de la classe moyenne. Pour ceux qui vivent dans les bidonvilles de Luanda, l'idée de vivre à Quilamba semble aussi lointaine que de vivre sur une autre planète. En outre, l'emplacement de Quilamba a également révélé des problèmes majeurs. Avec peu ou pas d'infrastructures dans les environs, comme des transports publics efficaces et des services de base, vivre dans la ville planifiée devient presque impossible, même pour ceux qui peuvent se permettre d'acheter un appartement. Sans commerce de proximité, écoles ou hôpitaux, Quilamba ressemble davantage à un environnement isolé et vide. Pendant ce temps, des milliers de familles continuent de vivre dans des conditions précaires dans les quartiers informels de Luanda. Quilamba, avec ses rangées d'appartements immaculés et vacants, est devenu un monument au gaspillage et à l'inégalité. C'est un rappel clair de la manière dont les décisions politiques et économiques peuvent ignorer les besoins réels de la population. La grande question est, les projets comme Quilamba sont-ils vraiment destinés à bénéficier aux populations ou ne sont-ils qu'une façade de modernité pour masquer une réalité bien plus sombre? Et avec cela, nous terminons cette vidéo. Laquelle de ces histoires avez-vous trouvé la plus surprenante? Partagez vos réflexions sur la face cachée de l'Angola dans la section commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Votre soutien fait la différence. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Je suis sûr que vous apprécierez le contenu. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.